Bonjour, bienvenue dans le JT. Vive inquiétude chez les 560 salariés de l'usine Fagor-Brandt à Gerland. Un projet de réindustrialisation présenté fin novembre par la direction du groupe remettrait en cause, selon eux, la pérennité du site, jusque-là spécialisé dans la fabrication de lave-linge, mais dont la production devrait s'arrêter en 2014. Et les syndicats craignent aujourd'hui que la reconversion du site ne cache en réalité sa disparition pure et simple. Un responsable syndical est au micro de Benoît d'Autriche. Ce qui est important pour nous, c'est que Fagor fasse lui-même cette réindustrialisation. Ça sera une garantie du maintien de l'emploi pour l'ensemble du personnel. Il y a deux solutions. S'il veut se débarrasser de l'usine, soit il la vend, soit il la ferme. S'il la ferme, ça lui coûterait probablement beaucoup plus cher. Pour tirer définitivement un trait sur son passé, Kamel se livre à la police lyonnaise 15 ans après avoir braqué un bureau de poste à Villefranche. Les faits remontent au 26 août 1996. Ce jour-là, 3 individus cagoulés et armés se font remettre l'équivalent de 4 800 €. Poursuivis par la police jusqu'à Lyon, ces deux complices sont alors interpellés. Mais Kamel s'échappe et refait sa vie en Algérie. 15 ans plus tard, il a donc choisi d'assumer ses responsabilités. Présenté hier à un juge d'instruction, il devrait prochainement passer en jugement. Situation toujours très tendue en Tunisie. Un couvre-feu a même été instauré hier dans la capitale, touché à son tour par la révolte sociale. À Lyon, les Tunisiens vivent aujourd'hui dans l'inquiétude. Arnaud Fora. Vu de France, c'est via Internet qu'on peut se rendre compte. La Tunisie gronde et cela résonne jusqu'à Lyon. Vu d'ici, pour comprendre, il n'y a que le récit de ces témoins indirects, des Tunisiens de Lyon, comme cet homme, 10 ans qu'il a quitté la Tunisie et pourtant c'est à visage caché et qu'il préfère parler. J'ai toute ma famille là-bas. J'ai des cousins, ils sont morts à Gasserie. Ça fait 23 ans, on vit dans le noir, on est terrorisé. C'est un régime, c'est fermé, on ne parle pas. À ses côtés, nous croiserons Aledine. Lui aussi ne tient pas à montrer son visage de ces manifestations. Il retient surtout la détermination du peuple. On est surpris de voir qu'il y a des gens qui maintenant se révoltent. Avant, c'était pas possible. Il faut se brûler maintenant pour se faire écouter en fait. C'est dommage. Moi, je serais en Tunisie, là, aujourd'hui, je serais parti en train de manifester avec tout le monde, en train de frapper avec tout le monde et de casser avec tout le monde. Parce que c'est le seul moyen pour moi de faire exprimer, de faire respecter, de me faire écouter. Dénoncer le chômage et la précarité, c'est le point de départ de tout ça. Aujourd'hui, la bataille semble s'être muée en une farouche opposition au président Ben Ali. L'humiliation que ressentent les Tunisiens au quotidien, des phénomènes de corruption. Je crois que tous ces ingrédients sont à l'origine de l'ampleur du mouvement. On veut qu'il y ait un changement, qu'on prépare un changement politique en Tunisie avec les dialogues. Cela fera bientôt près d'un mois que les manifestations ont débuté en Tunisie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit là d'un mouvement de contestation sans précédent, du jamais vu en Tunisie. Direction à présent le musée Gadagne où s'expose actuellement l'appartement témoin de la compagnie Turac Théâtre, une sorte de cabinet de curiosité réparti dans un 4 pièces à l'univers complètement détourné. Visite guidée Bertrand Frachon, Pauline Gast. Le musée Gadagne à Lyon, récemment rénové, propose actuellement une exposition insolite. Intitulée « Appartement témoin », elle présente un théâtre d'objets, animé et décalé. Comme vous pouvez le voir, c'est la mise en scène d'objets qui racontent une histoire. En l'occurrence là, la grande thématique, c'est la montée des eaux, le réchauffement climatique et toute une histoire d'un appartement et de son occupant qui fait face à cette montée des eaux et à ce qui va se passer. C'est la compagnie Turac Théâtre qui a réalisé l'exposition, fruit de 3 ans de travail et de délire. Donc on le voit ici, on a un petit animal sauvage qui s'appelle le rhinotrin. Alors le rhinotrin, c'est un tout petit animal qui vivait dans les campagnes autour des villes là, à cette époque-là. Et ce petit animal, on le sait très bien, est issu d'une mutation génétique. Il y a eu une rencontre amoureuse entre un train de marchandises et un rhinocéros. Autre originalité de cette expo, elle est présentée en parallèle avec un spectacle. On est en train de préparer un spectacle donc qui sera joué aux subsistances. Et ce spectacle va raconter la vie de l'habitant de cet appartement. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de cet appartement-là et on s'est posé la question de savoir mais qui peut vivre dans cet appartement ? L'exposition Appartement témoin est à découvrir au musée Gadagne jusqu'au 10 avril.
C'est la fin de cette édition. À 18h05, vous retrouverez votre émission Dehors avec en invité le nouveau préfet du Rhône, Jean-François Carinco. Quant à nous, on se retrouve à 18h30 et 19h30 pour un nouveau point sur l'info. Très bon après-midi sur TLM.